Ensuite, nous avons été à Primark. C'était surtout ma copine Savannah qui voulait y aller. Et j'ai envie de dire que nous n'irons plus jamais un samedi. Voilà, c'est envie de crever, va chez Primark un samedi. Horrible, horrible. Donc j'ai pris quelques petites bricoles en fait qui étaient dont j'avais besoin, dont un truc en rapport avec la beauté. Et ça, je pense, ça va en intéresser plus d'une. C'est, vous savez, alors si vous regardez beaucoup les youtubeuses américaines, notamment des make-up artistes, vous allez voir que dans leurs vidéos, elles ont souvent des cotons-tiges ultra fins. Le truc, c'est une pointe. Et bien, j'en ai trouvé chez Primark. Ils sont au prix de 1 €. Il me semble que j'ai vu sur Instagram, je ne sais plus sur quel compte que je suis, qu'il y en avait depuis quelques temps chez Carrefour. Donc ce sont des cotons-tiges à maquillage, donc ils sont comme ceci. Donc la pointe, tu vois, pour te faire, moi souvent, je mets mon rouge à lèvres, puis souvent je déborde un petit peu ici, là, donc je rattrape comme ça. Vous avez un autre côté, alors je sais pas trop à quoi ça peut servir. Peut-être à estomper si t'as pas oublié ton estompeur, mais moi c'est surtout le côté pointu qui m'intéresse pour le tour de la bouche. Donc j'en ai pris 2 paquets. Donc voilà, 1 € le paquet. Donc je suis super contente, j'ai enfin des cotons-tiges de maquillage. Donc 1 € chez Primark si ça vous intéresse, allez voir aussi chez Carrefour, il y en a apparemment. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai pris un petit truc pour ma copine Cindy, parce qu'elle a eu son petit bébé d'amour, et je lui ai pris ça. C'est trop chou. En fait, ce sont des bavoirs, mais l'avantage c'est que vous pouvez le laisser tout le temps autour du cou du bébé. Ça fait office de déco, tu vois. Bon, il n'y a pas mon fils, mais de toute façon, il est trop grand maintenant. Vous voyez, vous le laissez comme ça, puis ça fait comme le petit bandeau du cow-boy, comme ça. Et c'est comme ça, quand il bavouille, bah, ça salit pas le t-shirt, quoi. C'est plus un bavoir anti-bavouillage. C'est pas très français. Vous allez... Enfin, les filles qui ont eu un bébé ou qui ont des bébés dans leur entourage comprendront que ça bavouille toujours un bébé. Et du coup, ça évite que le t-shirt soit toujours un peu sale. Moi, je sais qu'avec mon fils... niveau bas, avec mon fils, tous les enfants, je pense qu'on stock de bavoirs prévoyait au moins une centaine de bavoirs. Bref. Donc ceux-là, ils sont sympas. J'aurais bien aimé trouver les mêmes quand mon fils était plus petit. Hein. Donc ça, c'est pour ma Cindy d'amour. Je lui donnerai au passage. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Ah, je me suis racheté un tel crayon de maquillage parce que le mien, il est explosé. Donc 1 €. Ah, j'ai eu peur, je crois qu'il n'y avait pas le côté gros. Donc vous avez les deux côtés, un côté gros, un côté plus fin, enfin un côté... Bon, attends, on va essayer de faire un truc français, tu vois, genre... il faut qu'elle te comprenne quand même, parce que si elle ne te comprenne pas, hein, ça sert à quoi de faire des vidéos? Donc, vous avez un côté pour les jumbo et un côté pour les crayons classiques. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris ceci. C'est trop chou, je vais les déballer, je ne savais pas déballer. Parce que j'y étais hier, je me suis dit non, si je déballe, je vais encore perdre les prix. D'ailleurs, je n'ai pas dit les prix ici. Si, les bavoirs, c'était à 4 €. Bon, c'est pas vraiment un cadeau, hein, c'est une petite brique. J'ai eu peur, j'ai pensé que la carte mémoire était pleine parce que ça clignotait, mais c'était pas ça en fait. Donc j'ai pris les petits pingouins comme ça. J'ai trop mignon. Petits pingouins, c'est tout doux. J'en ai pris une, en fait c'était un lot, donc voilà, turquoise et rose. Et l'autre c'est rayé, turquoise, rose et gris en fait. Donc après ça coûte 3 €, donc je ne sais pas comment elles vont vieillir, on verra. En tout cas, c'est tout doux. Ça me donne envie de les mettre. D'ailleurs je crois que je vais en mettre une paire. Attends, j'ai pas de ciseaux pour couper le biche. Bon c'est bon. Alors je vais mettre celle avec les petits pingouins. Attends, parce que faut pas que je fasse 2 trous, après je vais dire, mais c'est ma mère, alors c'est moi qui ai fait le trou, t'as vu. Hop. Ah bah par contre ça laisse plein de pilouches en noir. Ça a laissé plein de pilou. Attends. Vous allez me dire, putain, elle est relou la meuf, elle met ses chaussettes pendant la vidéo quoi. J'avais trop envie de les mettre, mais je voulais pas vous les déballer. Attendez, je vais en mettre une. Ah, c'est d'une douceur. Oh là, mon gars. C'est trop chou. Ah bah, je peux pas montrer mon pied. Si, mais je vous le montrerai. Regarde-moi ça, c'est trop mignon. Bah, si c'était ça. En fait, ma carte mémoire était pleine. J'ai réussi à remplir une carte mémoire de 64 mégas. Non, parce que je vous ai filmé pas le vidéo. Parce que je m'organise, tu vois, pour pas que je sois débordée. Ouais, parce que quand c'est pas ton métier, YouTube, t'as un métier à part, tu vois, donc
faut que ça s'enclenche bien, tu vois. Bref, donc j'ai mis mes chaussettes, elles sont trop belles. Anna, vous trouvez ça immonde. Par contre, ça te largue des espèces de petits pilou-pilou, tu vois. Je pense, c'est comme si toi, t'avais une bête qui avait mué chez toi. Mais elles sont d'une douceur. Oh, trop bien. C'est trop mignon. Attends, je vais essayer de vous montrer ça. On va essayer de pas péter la caméra. Et là, c'est le drame. Je sais pas si tu vas... En fait, je dis, si, vous allez voir. Vous allez en profiter pour voir mon bordel. Regardez, elles sont pas trop chaudes. Elles sont trop mignonnes. Et elles sont toutes chaudes et moi j'ai tout le temps froid aux pieds, c'est une horreur. Donc voilà. Coucou les chaussettes. Enfin bon bref, c'était la minute chaussette. Hop, hop, tout est sous contrôle. Hop. Bon, je vais arrêter de dire hop. Hein. Attends, je crois que je suis trop basse là. Je suis encore un peu basse. Hop. J'avais dit j'ai arrêté de dire hop. Voilà. On va reprendre la suite. Maintenant que j'ai chaud aux pieds, tout va bien. Donc voilà, 3 paires de chaussettes, 3 €. Ensuite, je me suis pris un sac. Mais un sac à dos. Pourquoi? Je vais vous expliquer qu'il est comme ça. En faux cuir, petit pompon. Je l'ai payé 12 €. Pourquoi? Parce que cet été, quand je suis partie en vacances, je me suis acheté... je vous l'avais montré, je crois, en plus. Dans mes essentiels, peut-être en 4 minutes. Un sac à dos comme ça chez Quechua. Parce qu'en vacances, c'est détente, hein, pas de sac à main. En plus, quand t'as un enfant, tu mets la bouteille d'eau, les mouchoirs, tout ce qu'il faut, les petites bricoles, quoi. Et du coup, ça faisait très longtemps que j'avais pas porté de sac à dos, donc genre depuis la fac. Ouais, c'est ça, donc ça c'est un petit moment maintenant. Et du coup, je me suis dit, c'est super pratique le sac à dos. Et du coup, des fois, je le prends quand le samedi je bosse, voilà. Samedi, t'as pas envie. Donc, c'était un peu comme un dimanche, t'as envie de te mettre ton jogging et partir travailler avec ton sac à dos. Et du coup, je me suis dit, ouais, c'est cool le sac à dos, mais c'est vrai que si je m'habille un peu plus classe, élégant, le sac à dos Quechua, ça va pas le faire, tu vois. Donc, je savais que ma copine Sabrina avait un sac à dos qui venait de chez Primark. D'ailleurs, il est très joli le sien. Il est comme avec des faux picots. Il est vraiment très joli. Bon, il est un peu grand. Moi, j'avais pas pris cette taille-là. Il est vraiment très joli, je crois. Et elle l'avait pris chez Primark. Donc, j'ai été voir. Et j'ai trouvé celui-ci, donc 12 €. Il est juste trop mignon. Enfin, il est bien fait et tout. Il est grand. Il est quand même assez grand. Hein. Il y a des petites poches sur le côté. Que j'arrive pas à ouvrir. C'est une poche de déco, tu penses? Non, je pense pas. Donc c'est pas grave, de toute façon, je m'en fous. C'est vraiment l'approche principale qui m'intéresse. Et voilà, donc j'ai un sac à dos, je l'ai pris. Il existait en camel, mais je trouvais que c'était un camel trop fade en fait. Ça c'est vraiment le camel délavé, j'aimais pas trop. Et du coup j'ai pris noir parce que noir ça va avec tout. Et du coup je suis ravie. Et voilà, donc je suis dans la team sac à dos. Voilà, 12 €, c'est ce qu'il y avait, parce qu'en plus hier j'avais mon autre sac à main, vous savez ceux qu'on peut porter comme ça au bras là. Au bout d'un moment j'en avais marre, j'avais mal au bras et tout, je le portais normalement avec ma main, j'en avais marre aussi, donc je me suis dit le sac à dos c'est vraiment le top quoi. Donc j'ai pris un sac à dos, et puis c'est tout chez Primark, donc vous voyez pour une fois j'étais raisonnable, j'ai pris vraiment des choses que j'avais besoin. Hein. Donc chez Mac aussi j'avais un gros besoin, donc j'ai pris des... Bref. Et la dernière chose que je me suis acheté, j'ai un poilou, je crois que c'est un poilou des chaussettes que j'ai sur le nez qui me chatouille. Et j'avais envie d'une chemise en fait, un peu, vous savez, bah ça revient beaucoup à la mode. D'ailleurs, non, c'est pas le dernier article, où est l'autre article? Et en fait, j'avais envie d'une chemise comme ça, un peu, comment on appelle ça? Forestier? Bûcheron, ça y est. Oh, tu reviens de loin là. Bûcheron, et en fait, vous savez, les chemises à carreaux, il y en a en rouge, en vert, en bleu, il y a plein de couleurs. Et en passant devant chez Pinky, d'ailleurs, ils ont refait la boutique, elle est très jolie. Il y avait celle-ci en vitrine, et en fait, c'est pas une chemise, c'est une tunique, une robe. Sauf que je pense qu'elle est un peu transparente, donc je serais obligée de mettre ou le legging dessous. Ah, elle est à l'envers. C'est malin. C'est pratique pour la montrer si elle est à l'envers. Donc elle est ce motif là, donc vert, j'aime bien aimer le vert, ça change un peu du rouge.
Et donc voilà, c'est une tunique. Bon, ouais, tu peux la mettre en robe, mais je pense qu'au niveau du tissu, elle est un peu transparente, hein, on voit le travers, donc c'est mieux de mettre un legging. Donc moi je pense que je vais la mettre avec un legging noir ou un legging noirci, une cuir, ça va être très joli. Paire de bottes ou bottines, et voilà, donc elle est longue, hein, elle arrive à mes genoux, donc c'est une bonne tunique quoi. Avec la petite ceinture, donc je l'ai payé 30 € chez Pinky. Il y en a partout, hein, il y en avait une, j'en ai repéré une sur le site de H&M, je la prendrai plus tard, parce que je veux aussi la vraie chemise. Hein. Il y en a partout, j'en ai eu chez Pull&Bear, j'en ai eu chez Zara, j'en ai eu chez H&M, il y en avait chez Primark, mais je sais pas où les ont mises, elles étaient éparpillées partout, donc et vu le monde qu'il y avait, je suis partie. Donc voilà, 30 €. Et le dernier article que je me suis acheté, c'est... Je l'ai payé par là chez... Comment ça s'appelle déjà? Tallywell. Je crois que c'est la boutique préférée d'une de mes amies en plus. Ça. Donc je vous cherchais un poncho, mais je voulais quand même mettre le prix pour que ça soit... Enfin, quand je vais vous dire le prix, il va venir tout de suite de ma gueule. Le prix pour que ça soit pas de la merde, dans le sens où c'est bien beau d'acheter des lainages et des pulls pas chers, mais si tu les laves une fois et que ça ressemble à rien, je préfère les mettre un peu plus cher et avoir un produit qui va me durer dans le temps. Donc j'en avais vu chez Primark, ils étaient beaux, mais ce qui m'a arrêté c'est ça. Je me suis dit attends, si tu le laves une fois et que genre il beluche, il ressemble, il devient immonde, informe, ça sert à rien. Au final j'aurais dépensé 17 € je crois, pour rien. Donc je sais pas s'il y en a certaines qui ont acheté des pulls chez Primark. Si c'est le cas, la qualité elle est comment? Parce que moi du coup j'ai vachement hésité à en prendre, ne sachant pas comment ça allait vieillir. Et du coup j'ai été chez Pull&Bear, j'aime beaucoup cette boutique. Donc Pull&Bear c'est une boutique qui commence à bien s'implanter. C'est le même groupe que Zara, donc en général quand vous avez un Pull&Bear vous avez un Zara dans les alentours. Hein. Et j'étais chez Pull&Bear, j'en avais un qui était super joli. Il était à 30 € et sauf que le problème c'était le dernier, il avait un gros accroc. Donc j'étais en caisse, je leur ai demandé s'ils n'avaient pas en réserve. Ils m'ont dit on va aller voir. Et Anana, elle me dit direct, mais de toute façon on ne vous fera pas de rabais par rapport à l'accro. Je dis bah ok. Et du coup, le mec il remonte de la réserve, il lui dit non, il n'a plus. Et le culot de la meuf, elle me dit, mais vous le prenez pas quand même? Non mais quand je te dis qu'il y avait un accro, c'était pas genre le petit truc, c'est genre t'avais plein de fils de tirés. Et la meuf, elle est culottée, elle ose me dire, est-ce que tu le prends quand même? T'as percuté qu'il était habillé pour 30 €. Donc je me suis cassée, donc je vais vous dire que ça m'a un peu dégoûté. Après c'est la vendeuse hein, qui était peut-être un peu culottée, mais du coup ça m'a un peu dégoûté de Pull&Bear. Hein. Pas que j'y retournerai plus, mais bon voilà, j'arrête toujours une appréhension maintenant, vu la mentalité, super. Et donc j'étais dégoûtée. Mes copines m'ont dit bah sinon on fait d'autres boutiques, je commençais à être fatiguée et tout. Je dis non bah, c'est pas grave et tout, et on redescend, et en fait on descend au niveau du rez-de-chaussée. Il y a un je sais pas comment on dit, tiny well. Il y en avait plein en vitrine. Et c'était marqué à partir de 20 €. Je fais, ah, attends, c'est sur le chemin, on va aller voir. Et donc j'en ai pris un. Parce que je l'ai pris, parce qu'il était de bonne qualité. Et c'est un espèce, ça fait comme une écharpe la matière. Donc ça, je sais que même si c'est pas de trop bonne qualité, si tu fais attention, tu laves avec la lessive spéciale délicat, ça va tenir la route. Il y en avait plein. Dont un kaki, mais avec mes cheveux ça matchait pas en fait, le vert et le rouge, comment te dire. Donc ils sont à 20 € et il y en a plein de modèles, donc si vous en cherchez un pas trop cher et d'assez bonne qualité et chaud, allez chez Tinywell en fait. Donc moi je me suis pris celui-ci. Donc c'est un vrai poncho, il n'y a pas de manches, hein, parce qu'il y a la version avec des manches très larges. Là c'est vraiment le truc que t'enfiles comme ça. Je vais vous le mettre, je sais pas si vous verrez bien les motifs par contre, comme évidemment, donc il est comme ceci. Voilà, avec les petites franges au bout. Et il est vraiment très chaud. Hier soir j'avais froid, je l'ai mis avec mon... Donc mon chéri me dit mais tu vas le porter qu'à la maison? Je fais non, je pense que je vais le porter aussi dehors. Hein. Ça, au pire j'irai m'en chercher un deuxième pour la maison. Donc voilà, on l'enfile vraiment comme ça. Il n'y a pas de manche, donc vous avez vous l'enfilez comme ceci. Et voilà. Et vous avez bien chaud, vous êtes bien au chaud comme ça. Et c'est trop bien. Et donc voilà. Donc au niveau de la compo, je vais vous dire c'est quoi la compo. C'est 61% d'acrylique pour 40% pour 39% de polyester. Donc voilà. Et je crois que j'ai vu qu'il fallait le laver à la main de toute façon. Il me semble, non? Taille unique, puisque bon, vous l'enfilez au niveau des épaules. Oui, il faut le laver à la main ou à 40 degrés maximum. Donc, moi je pense que je le laverai à la main.
Donc voilà, donc j'étais super ravie, il tombe bien, les couleurs sont jolies, il y a plein de belles couleurs. Franchement, il y en a même un, on se tapait une barre parce qu'il y en avait un avec une colle moumoute, tu vois. Et vraiment très super ravie. Ce magasin-là, j'y vais très rarement, j'ai dû y aller rentrer 2 fois. Et du coup, j'étais agréablement surprise et je pense que je vais aller m'en chercher un deuxième dans pas longtemps en fait. Parce que 20 € c'est quand même assez correct comme prix quoi. Donc voilà. Donc voilà, je suis dans chaud. Donc voilà, bah, c'est tout ce que j'avais à vous montrer. Donc petit haul qui n'était pas prévu à la base, mais comme j'avais pas mal de choses, je me suis dit genre, je vais leur faire un petit haul. Donc voilà, j'espère que bah, ma petite vidéo vous aura plu. Ah, si vous avez, parce que j'aime bien savoir, si vous avez été chez Mac et que vous avez pris les collections, mettez-moi en commentaire ce que vous avez pris, ça m'intéresse. Ouais, je suis une Mac addict, donc j'aime bien savoir ce que vous achetez, ce que vous en pensez et tout. Donc n'hésitez pas. Et puis vous pouvez aussi me rejoindre sur ma page Facebook qui est très active, hein. Je suis là tous les jours. Donc, je vous publie tous les jours mes make-up, je vous publie tous les jours des trucs. Et puis sinon je suis sur Instagram. Instagram je vous mets un peu plus de choses. Il y a beaucoup de make-up mais il y a des petits trucs aussi. Voilà un peu plus de ma vie de tous les jours. Et voilà. Et après je suis sur Twitter aussi. C'est vrai que Twitter, je me suis mis à faire un compte Twitter mais je suis pas trop souvent mais j'y suis quand même de temps en temps. Je me connecte de temps en temps. Et voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye. Know how to satisfy, keeping the tempo right without you. Yeah. Pictures in my mind on replay. I'm gonna touch the pain away. I know how to scream my own name, scream my name. I love me, gonna love myself, no I don't need anybody else. Hey, gonna love myself, no I don't need anybody else. Can't help myself, no I don't need anybody else. Anytime, day or night. I love me, gonna love myself, no I don't need anybody else. Hey, gonna love myself, no I don't need anybody else. Can't help myself, no I don't need anybody else. Anytime, I love me. I'll take it nice and slow.